Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons voir comment aujourd'hui créer un corpus. Donc sur le site iGrammaire, vous allez directement dans corpus et là vous apercevrez qu'il y a deux éléments. D'un côté, cet onglet-ci qui nous permet de visualiser l'ensemble des corpus et cet onglet-ci qui nous permet de créer un corpus. Mais avant de créer un corpus, si vous cliquez dessus, il faut être automatiquement connecté, c'est-à-dire se créer un compte gratuitement de manière assez facile. Donc ici, soit vous vous connectez avec votre compte, soit vous avez cet onglet pour vous enregistrer. Donc vous faites ça normalement, vous cliquez sur s'enregistrer et ensuite vous n'avez plus qu'à renseigner tous les éléments, votre nom d'utilisateur, celui que vous allez utiliser pour vous connecter au site plus tard, votre nom de famille, votre prénom, votre adresse mail, encore une fois s'il vous plaît, de préférence votre adresse académique, ça me permettra de faire des vérifications et ça m'évitera de voir que ce ne sont pas des robots qui se connectent et qui nous spamment tous les corpus. Un mot de passe dans lequel il faudra une majuscule et un caractère spécial ou des chiffres là que vous confirmez et éventuellement votre établissement, ce qui serait pas mal pour vous reconnaître. Vous cliquez que vous n'êtes pas un robot et ensuite une fois que vous avez fait ceci, vous vous connectez. Les autres fois, vous n'aurez qu'à vous connecter. Il faut savoir que d'abord je dois confirmer votre compte. Donc il faut que j'active votre compte, donc il se peut que ça ne se fasse pas immédiatement. Donc ça, il faudra le prévoir un peu à l'avance. Donc vous montrez que vous n'êtes pas un robot, vous vous connectez, vous arrivez ensuite dans la partie des corpus directement avec une interface utilisateur qui vous est absolument dédiée. Là, vous pouvez changer vos mots de passe, vos comptes, vous avez vu ici, il y a une petite icône, et vous pouvez modifier votre profil, et gérer votre profil ici. Donc on va retourner dans Corpus et on va en profiter pour insérer notre nouveau corpus. Donc une fois connecté, voilà, là ici vous avez la liste de tous vos corpus. Ces corpus-ci sont les seuls que vous pourrez éditer et modifier éventuellement. Alors là, pour créer un corpus, il suffit de cliquer sur New et de bien renseigner les corpus. L'auteur, le nom du corpus, alors ça c'est pour mieux le retrouver facilement, votre établissement, ça c'est obligatoire également, la classe, alors soit indéfinie, mais ça serait bien que vous mettiez les classes, c'est plus simple après pour retrouver les corpus, votre classe, le thème étudié, si c'est, je sais pas moi, le livre de la jungle, Antigone, etc. Et tout ça aussi, c'est beaucoup plus facile. Dans le nom du corpus, il est bien de spécifier ce que vous voulez absolument travailler, soit le découpage des compléments, soit le découpage sujet, etc. Comme ça, vous le retrouverez plus facilement. Notion grammaticale, c'est très important parce que en fonction de ce que vous allez mettre, vous savez que par exemple, les corpus sont vraiment utilisés pour par exemple un corpus spécifique que pour les verbes. Il va être particulier aux verbes et il va peut-être pas fonctionner pour tout le reste des corpus. Groupe sujet également, groupe complément de découpage. Par exemple, il y a une période de l'année, notamment en 6e, où vous serez obligé de faire que énormément de découpage, des corpus que pour les découpages, des groupes compléments, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément être pertinent pour ensuite analyser chacun des groupes compléments. D'accord? Donc en fonction de ce que vous allez mettre, vous allez voir que le logiciel va s'arrêter à un moment donné. Je vous expliquerai plus tard. Et là, l'ensemble des phrases. Vous voyez que vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Vous n'êtes pas obligé, mais un minimum de 2 phrases est obligatoire. Sinon, c'est très peu cohérent. En dessous, si c'est pour mettre une seule phrase, à ce moment-là, on l'insère manuellement. Voilà. Si jamais vous avez fait votre corpus, que vous l'avez testé, maintenant, vous pourrez ensuite cliquer sur votre corpus, il se surbrille en jaune, et là, à ce moment-là, vous pouvez l'éditer. Vous appuyez sur éditer, et vous avez l'intégralité de votre corpus. Vous appliquez, vous appuyez sur OK, vous appliquez, et votre corpus, une fois que vous l'avez inséré, se met automatiquement. Là, vous voyez qu'il y a des auteurs qui ne sont pas moi, mais comme c'était les anciens corpus, j'ai préféré les remettre pour éviter de les perdre. Donc vous ne pouvez vous éditer que les corpus que vous avez insérés. Vous ne pouvez pas toucher à ceux des autres. Et si jamais
vous aviez déjà envoyé un corpus qu'il est ici, vous ne pourrez pas l'éditer. À ce moment-là, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail et je l'éditerai pour vous. Voilà. Là, pareil, il y a un champ de recherche et vous pouvez afficher plusieurs éléments. Vous pouvez aussi sortir, soit effacer votre corpus, soit l'imprimer, le regarder, voilà, comme d'habitude. Dès que vous avez inséré votre corpus, vous n'avez rien d'autre à faire, le corpus se trouve directement dans le logiciel, d'accord, dans Corpus, cherchez les corpus, et il se trouve à l'intérieur. Vous pourrez le retrouver, encore une fois, soit par, pardon, soit par thème, soit par classe, soit par titre, soit par numéro de corpus, d'accord? Voilà pour les corpus. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.